Chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Dans la vidéo qui a précédé, nous avons dit que l'homme devait savoir se situer. Et parmi les questions qu'il devait se poser, c'est pourquoi. Pourquoi est une question très importante. Pourquoi je fais ceci? Quel esprit m'anime dans ce que je suis en train de faire? Quelle est l'intention? Qu'est-ce qui me pousse à faire ceci ou à faire cela? Est-ce l'amertume? Est-ce la colère? Est-ce la vengeance? Est-ce la recherche de la facilité? Est-ce la recherche de l'argent? Est-ce un mauvais cœur? Est-ce que c'est la cupidité? Est-ce que c'est l'égoïsme? Est-ce que c'est l'avarice? Est-ce que c'est la convoitise qui me pousse à faire ceci ou cela? Ou bien c'est parce que je dispose d'un certain pouvoir que je fais telle chose ou telle autre? Nous allons lire un passage assez insolite dans le livre de Dieu. Luc chapitre 9, versets 51 à 56. Nous lisons. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume comme Élie le fit? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. Ici, c'est une illustration des personnes qui disposent d'un pouvoir et qui ont la capacité de faire descendre du feu. Et ils ont demandé à Jésus-Christ de pouvoir prier que le feu descende sur des personnes qui ont refusé qu'ils puissent entrer dans leur ville, qu'ils puissent passer par là. Jésus a dit, vous ne savez quel esprit vous anime. Vous êtes animé par quel esprit dans tout ce que vous faites? Quand vous tapez votre enfant, c'est quel esprit qui vous anime? Quand vous parlez à votre femme, quel est l'esprit qui vous anime? Quand vous enviez quelqu'un, quel est l'esprit qui vous anime? Il y en a qui le font par convoitise. Il y en a qui le font par égoïsme. Il y en a qui le font par orgueil. Ils pensent qu'ils sont au-dessus des autres. Ils méprisent les autres. C'est pourquoi ils se conduisent de telle ou telle autre manière. Il y en a qui ont le pouvoir. C'est à cause du pouvoir qu'ils ont qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils peuvent faire. Mais Jésus a dit ici que le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre, c'est pour donner la vie. Nous prions parfois mal pour nos ennemis, mais Jésus nous dit de bénir nos ennemis. Est-ce que nous arrivons à bénir nos ennemis? Ou bien nous avons de la rancœur et nous leur souhaitons toujours le malheur? Oui, c'est une question très importante de savoir pourquoi je fais ceci, pourquoi je dis cela, pourquoi je me suis comporté de cette manière-là. Quel est l'esprit qui m'a animé? À côté de cela, il faut savoir répondre quand. Quand il y a quelque chose qui m'arrive, quand ma vie ne va pas, je dois savoir situer dans le temps à quel moment ma vie a basculé, à quel moment j'ai fait ceci, quelle est la décision que j'ai prise qui me conduit à faire ceci ou cela. Notre comportement, la direction que nous prenons, c'est une décision à un moment donné. Nous devons savoir rentrer en nous-mêmes pour savoir à quel moment nous avons pris une telle décision qui nous est défavorable et qui perturbe notre comportement, qui cache beaucoup de choses dans notre comportement. À part cela, nous devons savoir comment cela est arrivé. Il faut savoir visionner, il faut savoir faire
la rétrospective. Il faut savoir faire le retour de sa vie. Il faut explorer sa vie depuis le commencement, depuis qu'on est né jusque maintenant. Les autres appellent ça, les médecins appellent ça anamnèse. Mais nous, dans le Seigneur, nous l'appelons cure d'âme. Oui, il est question d'explorer sa vie et de se poser des questions pour pouvoir identifier à quel moment on a pris telle ou telle mauvaise décision et comment cela s'est passé. À quel moment on a pris la décision de boire? À quel moment on a pris la décision de pouvoir se prostituer? À quel moment on a pris la décision de mentir? Et pourquoi on ment? Pourquoi on a voulu mentir? Qu'est-ce que nous voulons cacher quand nous mentons? Parce que généralement, nous voulons cacher quelque chose que les gens, que nous ne voulons pas que les gens sachent, quelque chose de honteux. Mais qu'est-ce qui nous est arrivé que nous pouvons cacher à Dieu? Rien n'est caché à Dieu et nous devons le savoir. Oui, ce sont des questions très importantes. Nous allons évoluer par la suite, mais nous nous arrêtons ici dans cette vidéo. Nous posons la question de savoir nous situer. Où es-tu? Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu l'as fait? Comment tu l'as fait? Quand est-ce que tu l'as fait? Que Dieu te guide pour répondre à toutes ces questions qui apporteront la délivrance dans ta vie. Que Dieu te bénisse.